faut faire attention. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a des femmes, elles ne comprennent pas. Il y a des femmes, elles ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand leur mari voyage, là, elle tremble comme ça, elle panique comme ça. Ton mari est en train de voyager, ou bien ton mari a voyagé, tu vas l'appeler au moins 10 000 fois. Il n'est même pas encore arrivé à destination. Quand il voyage, tu l'appelles matin, midi, soir. C'est-à-dire que tu l'appelles toutes les minutes, toutes les 30 minutes. Pourquoi? Parce que tu as peur. Parce que tu as peur. Parce que de toute façon, il a voyagé là. Tu penses qu'il est en train de te tromper. Ou bien tu penses que si vous n'êtes pas en ligne à tout moment, ou bien si tu ne l'appelles pas à tout moment, s'il n'est pas en appel vidéo à tout moment là, il est peut-être avec une femme. Mais en fait, il y a des femmes qui ne comprennent pas, c'est une chose. C'est que l'homme là, quand il veut te tromper là, si tu veux là, il faut l'appeler 10 000 fois par jour. Il va te répondre. Et puis il est en train de te tromper. Ça veut dire qu'il te répond, hein, tu parles à ton mari, hein, et puis il y a femme qui est couchée à côté. Ou bien il y a femme qui est assise à côté. Il peut même être en train de mourir une femme. Et puis tu appelles, tu dis mets la vidéo. Il met la vidéo. Et puis tu vois que son visage. En temps là, il est dans femme. En temps la femme est couchée en bas. Pour vous dire simplement que ça là, c'est rien du tout. C'est au contraire même quand tu fais ça là, que tu donnes envie. C'est-à-dire que tu encourages ton homme. Tu l'excites même à le faire. Ton mari quand il voyage là, tu le laisses tranquille. Quand il est en train de voyager là, tu le laisses tranquille. Tu ne l'appelles même pas. C'est lui qui doit t'appeler. Toi, tu l'appelles là, quand il y a un truc important. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui concerne la maison, ou bien les enfants ont quelque chose, les enfants ont besoin de quelque chose, ou bien, enfin, quand c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec votre vie de couple, amour là, lui et toi là, ça n'a rien à voir avec, quand c'est ça là, tu peux l'appeler. Et puis tu lui dis ce qu'il y a. Tu restes bref, tu lui dis ce qu'il y a, et puis c'est tout. C'est lui-même qui va te rappeler après. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu l'as appelé pour un but. Tu l'as appelé pour lui dire quelque chose qui concerne la maison, le foyer, la famille, c'est tout. Et puis tu es dans ton coin. Ton mari même voyage, il a fait là. C'est lui-même, il sera toujours en train de t'appeler. Tu vas lui dire, mais attends, tu as voyagé chérie, tu m'appelles comme ça. Non mais chérie, je t'appelle. Toi aussi, depuis avoir voyagé là, tu m'appelles même pas. Tu cherches même pas à savoir ce que je suis en train de faire. Non mais chérie, tu as voyagé, tu es allé pour quelque chose. Si elle t'appelle tout le temps, tu ne pourras pas faire. Ma chérie, tu crées un manque chez ton homme. Tu es en train de créer le manque. C'est-à-dire, il ressent le manque. Pourquoi? Par la façon, il a voyagé là. De toute façon, il s'est absenté là. Il pensait que tu allais l'appeler tout le temps. Il pensait que tu allais dans son sang tout le temps. Mais tu es dans ton coin. Tu es dans ton coin, tu vas qu'à tes occupations. Tu t'occupes de tes enfants. Souvent, mais il t'appelle là, tu fais espoir et tu ne prends pas. On vous parle de la femme mariée qui rend son mari dingue. On vous parle de la femme mariée qui rend son mari fou. On vous parle de ça. Moi, ça c'est que vous dites tout. On est dans un championnat. On est dans un championnat. On est dans la jungle. Vous voyez un peu le truc. Voilà. On est dans la jungle. Voilà, ça dit que quand on dit on est dans la jungle, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais ceux qui ne comprennent pas là, c'est leur problème. Moi, c'est ce que je dis tout. Je dis, hey, quand moi je parle là, je m'adresse à des personnes qui veulent écouter. Des personnes qui veulent savoir. Toi qui es dans ton monde, tu es dans ton univers. Tu penses que toi, ton monde là, c'est le monde réel. Tu penses que toi, ta logique là, c'est la bonne logique là. Tu restes à ta logique. Moi là, je ne cherche même pas à te convaincre. Ça ne m'intéresse pas. On a qu'à se dire la vérité. Pas, je ne perds pas mon temps. Moi, je parle à celui qui veut écouter, celui qui veut entendre. Celui qui ne veut pas écouter là, il n'a qu'à gagner son... Il n'a qu'à se dire que continuer son chemin, ça ne m'intéresse pas. Tu crées un manque chez le gars. Quand il t'appelle là, souvent, tu ne prends pas. Quand ton téléphone est là, et puis tu ne prends pas. Ton mari te cherche comme ça. Ton mari te cherche. C'est lui-même, il t'appelle, il te cherche. Il t'appelle au moins 10 fois. Tu vois, tu as au moins 10 appels en absence. Parce que quand il t'a appelé à 15 h là, tu n'as pas pris à 15 h là. C'est-à-dire que 15 h, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes là, jusqu'à... Il est en train de t'appeler seulement. C'est-à-dire que son téléphone là, c'est en continu. Il lance seulement. Quand ça coupe, il relance. Quand ça coupe, il relance. Il est mélangé. Quand tu prends enfin là, il dit, mais tu étais où chérie? Je t'appelle depuis là, tu ne réponds pas. Mais j'étais occupé. Toi aussi. À ce téléphone là, il y a pas pour mettre sur moi. J'étais occupé. Si tu m'as appelé, c'est que j'étais occupé chérie. On dit quoi? Ça crée un manque. Ça crée un manque. Ça fait que dans son voyage là, même s'il voulait faire bêtise là, son esprit est un peu éparpillé. C'est-à-dire que son esprit est un peu bizarre. Même s'il veut faire bêtise là, il fait ça vite fait. Et puis il se libère parce qu'il doit être avec sa femme en ligne. Il doit être avec sa femme au téléphone. Oui, c'est quoi ça? Vous comprenez? Sachez créer un manque chez vos hommes.
sachez créer un manque. C'est-à-dire que sachez donner faites de telle sorte que l'homme, il sente un manque. Il ressent un manque. C'est très important. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis à des femmes qui pensent que parce qu'elles sont mariées, tous les jours là, elles, on doit les mougou. Pourquoi? Pourquoi? Ton mari, tous les jours, toi tu es marié là, tous les jours ton mari il est dans ton toit. Tous les jours il est dans toi. Matin, midi, soir, il est dans toi. C'est-à-dire que là, comme vous venez de vous marier là, tu es contente, tu es heureuse comme ça, tu penses que c'est bien. Mais ça va te surprendre. Quand quelque temps après, il ne va plus te regarder. Parce que ce que vous devez comprendre là, c'est que dans le mariage là, on ne se marie pas en pensant forcément au présent. On se marie pour penser en pensant au présent et au futur. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire dans ton mariage là, ça doit être une continuité. C'est-à-dire que dans le futur, le monsieur il doit être impacté. Dans le futur, le monsieur il doit être tamponné. Donc quand tu te comportes là, il faut penser au futur. Ne te comporte pas pour dire oui, je suis marié, oui, c'est le présent, je fais ce que je veux. Non. Ça, c'est relation go et gars là, qui pensent comme ça. Sinon, quand tu es dans le foyer là, il faut se faire de telle sorte que ce que tu as commencé là, dans la continuité, ton mari soit fou de toi. Oui. Pas un garçon là, moi c'est ce que vous dites toujours. Je dis garçon là, même quand il est dans son foyer, même quand il est marié, si matin, midi, soir, il est dans toi, si du lundi au lundi, il est dans toi, arrivé à un certain moment là, il n'y a plus d'envie. Arrivé à un certain moment, il ne te regarde plus. Arrivé à un certain moment, si tu veux même pas aller faire la plus grande chirurgie du monde, tu es couché à côté de lui. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe même pas de toi. Son bangala ne se lève pas. Toi-même, tu es étonné. Tu dis, mais malgré comment je suis là, mon mari, il me couche à côté de lui, il ne me touche pas. Mais il va te toucher pourquoi? Il va te toucher là, c'est pourquoi? Tous les jours, il est dans toi comme ça, il va te toucher pourquoi? Mes amours. Vous aussi. Il ne va pas te toucher. Ah non, même mari même, c'est-à-dire que mari même, c'est-à-dire garçon même, quand il a envie comme ça, et puis tu le fais languir, quand il a envie comme ça, tu le fais galérer un peu là, il aime ça. Il aime ça. Il a envie de toi lundi là. Lundi là, tu lui dis, bébé, je suis fatigué. Bébé, je suis fatigué. En temps, il est couché là, il est un peu découragé. Il est couché, il est un peu découragé. Bébé, je suis fatigué, tu as dit là. Ce qui va suivre après là, tu connais? Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense. Pub. Mes amours, s'il vous plaît, je vais vous parler d'un produit caviar, un produit champagne. Oui, on appelle ça collagène BHW, collagène BHW. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, là, vous connaissez que la collagène même, ça rajeunit. La collagène, ça rend jeune, ça rajeunit. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, là, tu dois prendre ta collagène. Tu prends un peu avec une cuillère. Et puis, tu mets dans ta nourriture, tu mets dans ton yaourt, tu mets dans ce que tu veux. Une fois par jour. Et puis, tu mets ça dans ton ventre. Ça va bien nettoyer dans ton ventre. Ça va te rajeunir. Ça va raviver les cellules. Et puis, quand tu mets pommade là, ça veut dire que quand toi-même, tu prends soin de ton teint, tu prends soin de ton corps là. Quand tu prends collagène là, ça marche plus. C'est-à-dire que si toi tu prends collagène, que quelqu'un qui ne prend pas collagène, là, vous prenez les mêmes pommades là, ou bien les mêmes produits, pour toi là, ça marche plus que la personne qui ne prend pas. Et puis ce qui est bien dans ça, franchement, si tu as un problème de constipation, ça te fait bien digérer, tu vas bien à la selle. Collagène, mes chéris, n'attendez pas d'avoir 50 ans pour aller prendre d'autres collagènes. Collagène, à partir de 25 ans, tu peux commencer à prendre. 40 ans, tu peux commencer à prendre. 50 ans, tu peux commencer à prendre. Où on est là, on veut rajeunir. On n'a pas envie de vieillir. Déteste la vieillesse. Hein? Voilà. Donc, prenez votre collagène. J'ai épinglé le lien. Et il y a le lien qui est là. Vous cliquez sur le lien. Vous allez commander votre collagène. Vous utilisez une fois par jour, une cuillerée seulement dans un yaourt, dans la nourriture, dans ce que vous voulez. Vous allez rajeunir, le teint va plus vibrer, les cellules vont plus se raviver. Oui, toi une femme, si tu es enceinte, prends tes collagènes, prends ta collagène. Pendant ta grossesse là, tu prends ta collagène, ça fait que tu restes bien fraîche, tu restes jeune. Quand tu finis d'accoucher là, tu récupères ta beauté sans problème. Voilà ça, commandez, tout est épinglé là. Toi une femme même, si tu as problème de perte blanche,
Si tu as problème de pète jaune, si tu as problème d'eau dans ta foufoune, ça veut dire que quand tu portes ta culotte là, il y a beaucoup d'eau. Quand tu enlèves ta culotte là, c'est toujours mouillé. On dirait que tu fais pipi dans ta culotte alors que tu ne fais pas pipi. C'est parce qu'en fait, il y a trop d'eau là-bas. Si tu as ce problème là, si tu as des problèmes d'odeur, ça veut dire que quand tu es là comme ça, tu vas faire pipi ou même quand tu es assise, toi-même tu sens odeur en bas là-bas. C'est-à-dire que si tu as ce problème là, tu vas prendre tes ovules, tu vas faire ta cure, tu vas voir comment tu vas te sentir. Ça va t'enlever tout ça. Ça va t'enlever tout ça. Problème de pète blanche, problème de beaucoup d'eau là-bas, problème d'odeur, ma chérie. C'est fini, oubliez. Oui, ça, c'est les ovules. Tu vas prendre ça, tu fais la cure. Au fur et à mesure, tu les espaces comme ça de 48 heures. Et après, tu vas voir ta foufoune. Ta foufoune sera waouh. On dirait même, c'est-à-dire une adolescente bien comme ça. C'est important. C'est-à-dire que ça là, on appelle ça secret des femmes. Oui, c'est important. Parce que les hommes, ils doivent parler en langue. Nos hommes, ils doivent être tamponnés. C'est très important. Oui. Le site, c'est épinglé sur le direct.